Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc, dû à une super haute demande, je vais faire la vidéo qu'est-ce que je mange dans une journée. Je suis avec mon blender. Bon matin. J'ai vraiment hésité à faire cette vidéo-là pour plusieurs raisons. Puis je vais vous les expliquer au courant de la journée. Puis c'est pas genre super négatif, mais comme je pense que c'est apprendre avec un grain de sel qu'est-ce que les gens mangent. Je mange pas tout le temps santé, tous les jours. Des fois je mange des sushis, des fois je vais au resto. Des fois ça m'arrive de pas avoir envie de déjeuner, puis genre c'est correct. Je mange pas parfaitement, je suis pas une humain parfaite. Également, vous pouvez pas manger comme moi exactement. Vous pouvez vous en inspirer de ce que je mange, mais j'aime pas vraiment le concept de genre montrer ce que je mange pour que le monde mange exactement ce que je mange, parce qu'il y a différents objectifs, types de corps. Je mesure également 5 pieds, donc c'est sûr que je vais moins manger qu'une personne qui mesure comme 5 pieds 10. Donc c'est important de prendre ça en note quand vous écoutez cette vidéo-là et de garder ça en tête. Donc ce matin, je me fais un smoothie parce que j'adore les smoothies, surtout les smoothies verts. Le premier ingrédient, des mangues surgelées. Donc je prends ceux-là au Costco. Ils sont vraiment bonnes. Donc je mets environ la moitié de mon verre ou même le 3/4. J'avais pas fermé le congélateur. Ensuite, deuxième ingrédient, très important, les épinards. Je vais être gossante avec ça, mais les épinards biologiques, c'est très important aussi parce que les épinards, c'est comme tellement contaminé, c'est plein de genre pesticides et tout. Il y a une liste de Dirty Dozen, c'est comme les 12 trucs que vous devez absolument acheter biologiques. Puis il y a les Clean 15 qui sont des fruits et des légumes qui sont moins graves à acheter. Pas bio, mettons des oignons, souvent les choses qu'on mange pas, la pleure. Rocco, arrête! Comment cerner un matin? Oh mon dieu! Les épinards, une bonne poignée. Ensuite, je mets des feuilles de céleri. Ça a l'air vraiment bizarre, mais j'achète tout le temps un céleri à chaque semaine, puis à la place de jeter les feuilles, je les mets dans mes smoothies. Puis en plus, c'est vraiment plus comme plein de minéraux puis de vitamines que le celery stick en soi. Fait que je rajoute ça. Je rajoute un méchant gros chunk de ginger, de gingembre. Je tripe ce gingembre, genre je peux en manger de même. Genre j'aime ça à ce point-là. Super bon pour la santé, super anti-inflammatoire. Sérieusement, ça fait comme un nettoyage de gorge, tellement c'est bon. Fait que je mets un énorme chunk. Mais si vous aimez pas ça, vous pouvez en mettre un plus petit bout ou pas en mettre du tout. Voilà. Ensuite, l'ingrédient secret, les petits greens d'Organify. Là-dedans, on va commencer. Il y a du wheatgrass, du horseradish, la spiruline, la chlorella, du matcha green tea, donc super comme énergisant. Il y a du coconut, de l'ashwagandha root, du turmeric, des probiotiques, du lemon, genre du orange, genre vraiment plein de choses. Ça booste l'immunité, puis ça goûte genre excellent. Donc je rajoute un paquet de ça là-dedans. Puis généralement, je vais mettre du lait d'amande ou du lait de coco, mais aujourd'hui, malheureusement, je n'ai plus de lait d'amande ni de lait de coco, fait qu'il faut que j'aille faire un refill. Fait que je vais mettre juste de l'eau froide. Une fois que c'est fait, l'eau, je mets ça au blender. Ensuite de ça, je mets des petits toppings, donc je vais mettre des graines de chia et également des petits bouts de coconut sans préservatif ni sucre ajouté, parce que la plupart ils mettent du sucre ajouté. Ceux-là sont bio, graines de chia, bio. On met ça sur le dessus. Donc voilà, ça a l'air de ça et c'est délicieux. Donc je viens de prendre ma douche et là je suis propre, j'ai changé de vêtements. Et également, là c'est l'heure de la collation parce que manger liquide dans le fond, un smoothie, ça bourre sur le coup, mais comme 10 minutes après t'as faim, dans mon cas. Je vais me préparer des petits légumes, je suis là avec mon couteau. Fait que je vais me couper des branches de céleri, puis ce que je fais, j'arrange tout mon céleri d'avance. Je trouve que quand on a des trucs comme santé à portée de main, c'est tout le temps plus facile, tandis que si tu regardes ton céleri qui est pas coupé, tu vas pas être motivé d'en manger, mais s'il est déjà tout coupé dans un petit plat prêt, c'est super. Aussi, ce que je fais, c'est que je laisse, j'en mets plus là après, mais je mets de l'eau dans mon plat, fait que mes céleris restent croustillants plus longtemps. Étant donné que je travaille de la maison,
j'ai tendance comme à venir chercher des petites collations durant la journée. Fait que des fois, j'ai mangé comme des dattes ou des amandes ou des cachous, ou peu importe. Je vais avoir des cocombes, des poivrons, puis des petits céleris comme ça. Puis je vais tremper ça dans l'humus, puis je vais manger ça comme ça, tout en travaillant. Mais j'aime tellement l'humus. Genre, ça, puis la guacamole, là, je tripe. Donc, une question que je me fais poser souvent, c'est combien de calories tu manges par jour? Combien de grammes de temps, de ci, de ça? Dans le fond, j'essaie de justement pas calculer rien pantoute, vraiment y aller à l'œil, de faire qu'est-ce qui fait du sens, puis d'écouter ma faim. Fait que ça veut dire que si, mettons, j'ai l'impression d'avoir super faim, je me prépare un énorme repas, puis là, je suis en train de manger, puis je suis comme « Ah, j'ai plus faim ». Au pire, je le mets dans un plat, puis je vais le manger plus tard, ou je le mangerai demain. Donc vraiment d'écouter votre faim puis d'être comme attentif aux signaux de votre faim. Comme là, après mon smoothie, j'étais vraiment bourrée, mais comme sérieusement, 20 minutes après, j'ai eu faim. Fait que j'ai mangé ma collation et vice versa. Je vais travailler maintenant, donc c'est ça. C'est pas très intéressant. En plus, j'ai un travail super sédentaire. Je travaille à l'ordi tout le temps. Ça aussi, c'est un point important à garder en tête. Comme si j'ai un travail super sédentaire, mais que toi, par exemple, tu vas aller faire des longues marches tous les jours, tu travailles debout toute la journée, même tu lèves des trucs lourds, ben tu vas dépenser plus d'énergie que moi. Donc, pour ma part, j'ai pas besoin de manger des tonnes et des tonnes, mais j'aime ça manger fréquemment dans la journée pour jamais avoir faim, puis être toujours comme, pas trop pleine, mais quand même avoir quelque chose dans le ventre. Il y a un truc qui s'appelle Hara Ashibu. J'ai entendu parler de ça par mon naturopathe. Donc, il me parlait du concept et j'ai trouvé ça vraiment cool. Donc, j'essaie vraiment de pratiquer ça. Même si je suis une extrême foodie puis que moi, sérieusement, si mon plat goûte bon, des bonnes chances que je le finisse parce que genre, je trouve que ça goûte bon. Mais j'essaie de plus en plus de faire Hara Ashibu qui veut dire justement de ne jamais excéder le 100%, donc tout le temps manger à 80% de notre faim pour pas justement quand on mange trop, ça nous down puis ça nous pèse. Fait que tu sais, pour garder une belle énergie tout au long de la journée, il faut pas comme trop manger au repas, il faut juste manger suffisamment, puis il faut pas attendre d'avoir super faim avant de manger également. Donc ça, c'est un des principes. Donc manger quand on a faim avant d'être affamé, puis arrêter de manger à 80% de notre capacité. Donc, je vous invite à l'essayer. Dites-moi qu'est-ce que vous en pensez si vous essayez quelques journées d'être à l'écoute de votre corps et de faire Hara Ashibu. Donc, je vais vous laisser parce que j'ai beaucoup de job. Je vais vous montrer mon dîner tout à l'heure. Donc, pour mon dîner, je vais faire griller des légumes dans la poêle avec un petit peu d'huile de coco. Donc, je vais faire des oignons, des poivrons, mais je mange aussi de façon diversifiée pour jamais me tanner. Mais pour une autre raison aussi, c'est que certains légumes ont des minéraux et des vitamines que d'autres n'ont pas. Fait que si vous mangez tout le temps les mêmes légumes, c'est bon de changer des fois. J'ai fait mariner du tofu là-dedans. Donc, j'ai mis un petit peu de sauce Red Hot, un petit peu de sauce soya et du vinaigre de riz. J'ai laissé ça environ comme 3 heures dans le frigo, mais vous pouvez le laisser comme toute la nuit. Donc, le tofu va être ma source de protéines dans ce repas-là. Mes dîners sont super simples. C'est tout le temps comme full légumes, une source de protéines au choix, soit des pois chiches, des haricots, du tofu, n'importe quoi. Puis c'est ça, il faut que ça déborde de couleurs, de saveurs, des sauces, des épices, des accompagnements. Je viens de revenir du gym, puis là je me suis fait chauffer un petit repas Nutrition Fit Plus. C'est vraiment agréable d'avoir ça dans son frigo en permanence. J'ai coupé des petites pommes vertes bio et des petites fraises qu'on aime bien. Et cette chose qui est sérieux, genre je sais pas si je pouvais me marier avec cette chose, genre je le ferais. Tellement bon. Ça s'appelle Nut and Seed Butter. Dans le fond, un beurre aux noix et aux graines. C'est ce que je vais faire. Je vais mettre comme 2 grosses cuillères là-dedans. Je vais rajouter un petit peu d'eau. Ensuite, je vais mettre ça au micro-ondes, 10-15 secondes, brasser un petit peu.
J'aime pas mon style là à soir. Comme un petit peu dur à montrer à une main, mais ça devient une texture comme full gooey, puis bonne après 15 secondes. Je m'en ai vu, hein. Je viens de l'aider à faire des Instagram stories. Puis tu veux-tu des céleris? Ouais. Bon, donc j'avais déjà préparé des céleris. Ça sera pas trop compliqué. Podcast. Voilà mon cher, mon petit vieux. Je te garde jeune. Ouais, tu me gardes jeune, assez. 27 ans. 27 ans et toutes ses dents. Merci à tous de votre écoute. C'est la fin du vlog de ce que je mange dans une journée. Donc si vous avez aimé ça et que vous voulez que j'en fasse d'autres, parce que dans le fond je mange pas tout le temps la même affaire, vous pouvez commenter en dessous de la vidéo et faites un petit thumbs up. J'apprécierais beaucoup. Merci beaucoup et bonne nuit et bonne soirée.